Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un HomePod mini en 2023? Oui, mais pas forcément pour les raisons que tu penses. Cette petite enceinte connectée d'Apple, ça fait plus que 2 ans qu'elle est sur le marché déjà. Et normalement, après 2 ans, un appareil électronique, ça arrive gentiment en fin de vie. Mais en janvier, Apple a présenté le nouveau HomePod, le grand HomePod, et Apple a aussi sorti une mise à jour pour le HomePod mini. Et avec toutes les autres mises à jour qu'il y a eu pendant ces 2 ans, aujourd'hui on a un appareil qui finalement est encore très moderne, qui a gagné en fonctionnalité et qui est donc très intéressant. Alors vu que c'est une enceinte connectée, la principale utilisation, bien sûr, c'est d'utiliser l'assistant vocal Siri. Je peux lui poser plein de questions, je peux lui demander la météo, je peux lui demander qu'est-ce qu'il y a dans mon calendrier, je peux lui demander qu'est-ce qui se passe dans le monde, je peux lui demander le score du match, enfin voilà. Il y a plein de questions qu'on peut lui poser. Un petit exemple, il fait quelle température? Il fait -3 degrés dehors. Quel âge a le président des États-Unis? Joe Biden a 80 ans. Mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté et c'est pas non plus pour ça que je te recommande de l'acheter. Il faut savoir que ce petit appareil, il sait faire encore plein d'autres choses. Pour moi, il y a 3 fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes. C'est la musique, la domotique et... c'est aussi la domotique, mais c'est un petit peu différent. Regarde. Tout d'abord, la musique. Alors oui, une enceinte connectée, c'est avant tout une enceinte. Donc ça veut dire qu'une enceinte, ça fait de la musique. HomePod mini, il fait de la musique et je dois dire, il fait ça très très bien. Pour dire qu'il est si petit, donc là en fait, il va dans la paume de ma main. Il a un son très complet avec des basses très puissantes. Le reste est très clair. Les hauts sont aussi très clairs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Après, la musique ne s'arrête naturellement pas là. On peut lui demander de mettre de la musique. On peut mettre de la musique à partir de son iPhone. On peut aussi mettre de la musique sur plusieurs enceintes. Donc ça, c'est intéressant si on a d'autres enceintes qui sont compatibles avec AirPlay ou AirPlay 2. Moi, par exemple, j'ai mon IKEA Symphonist là-haut qui fait de la musique, qui est compatible AirPlay 2. Donc, je peux les connecter les deux ensemble et puis comme ça, j'ai un son stéréo ici au bureau. Toujours dans la musique, pas forcément, mais plus dans l'audio, on peut aussi le connecter à une Apple TV. Là, ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme haut-parleur pour la télé. Admettons que j'ai une barre de son et puis que j'ai envie d'ajouter celui-là derrière moi pour créer un petit surround. C'est possible. Il suffit de le connecter à l'Apple TV et puis automatiquement, ça synchronisera le son. D'ailleurs, quand tu configures le HomePod mini, il te demande dans quelle pièce tu veux le mettre. Et si tu le mets dans une pièce où il y a déjà une Apple TV, il va te demander automatiquement si tu veux que le HomePod mini reproduise le son de la télé. Dernière fonctionnalité musique que je trouve vraiment cool, c'est que, admettons que j'écoute de la musique sur mon téléphone, je peux prendre mon téléphone et puis le pointer sur le HomePod et elle va continuer sur l'enceinte connectée. Ok, la musique, c'est bon. Maintenant, on va parler de la domotique. Comme je t'ai dit au début, il y a 2 parties dans la domotique parce que, de nouveau, ce petit engin, il sait faire une tonne de trucs. Premièrement, il y a les commandes vocales et les automatisations. Tu t'en doutais peut-être, mais je peux demander à Siri d'allumer et d'éteindre les lumières. Par exemple, dis Siri, allume le plafonnier au maximum. Éteins le plafonnier. Je peux aussi demander à Siri de changer la couleur d'une lampe. Si elle est multicolore, je peux lui demander d'ouvrir mon garage si j'en ai besoin et que j'ai un garage connecté. Et depuis peu, je peux aussi demander à Siri, dis Siri, quelle température fait-il au bureau? Il fait 23,9 degrés Celsius dans le bureau. Voilà, avec la nouvelle mise à jour que le HomePod mini a reçu en janvier, ça a activé un thermomètre et un hygromètre qui étaient déjà intégrés depuis le début, donc ça fait depuis 2020 qu'ils sont là-dessus, mais ils n'ont jamais été utilisés, et avec la toute nouvelle mise à jour, ils ont été activés. Dans l'application maison, sur mon iPhone, je peux aussi créer des automatisations. On va pas aller trop en détail là-dessus aujourd'hui, mais ce sera pour une autre vidéo. Je pourrais par exemple lui dire que chaque jour quand je me lève, j'ai envie qu'il allume la lumière, qu'il me donne la météo, et puis qu'il monte les stores. Tout est possible, tout est imaginable, tant que les appareils sont connectés. Voilà. Et la deuxième partie des fonctionnalités de domotique que je vais t'expliquer, c'est quelque chose d'un peu plus technique, mais qui est très très intéressant. Le HomePod mini, il est compatible Matter et Thread. C'est 2 protocoles de domotique qui ont été développés au cours des dernières années et qui maintenant enfin sont prêts. Et leur but, c'est vraiment de simplifier la domotique pour tout le monde. Tout d'abord, Matter, qui signifie matière en anglais. Un des gros problèmes en domotique, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est qu'il y a plein d'appareils, il y a plein de systèmes, et chacun de ces systèmes fonctionne bien, mais les appareils, ils ne communiquent pas entre les systèmes. Admettons par exemple que j'achète un capteur de porte qui est compatible HomeKit et une ampoule qui est compatible avec Google. Donc le but ce serait que quand la porte s'ouvre, l'ampoule s'allume. Jusqu'à aujourd'hui c'était pas possible parce qu'ils n'étaient pas sur la même plateforme. Maintenant avec Matter, ça deviendra possible. Tous ces grands acteurs, ils se sont mis d'accord pour que leurs appareils, ils fonctionnent entre eux. Donc ça c'est vraiment un immense progrès parce que ça veut dire qu'on sera plus forcément dans son écosystème avec un choix limité de produits, mais
on pourra plus ou moins aller se servir partout. Alors je dis plus ou moins parce que il n'y a pas tous les produits qui seront compatibles. La plupart des nouveaux produits qui vont sortir le seront, mais il y a aussi tous les anciens produits qui, certains seront mis à jour, mais d'autres pas. Et du coup, là, il faudra voir un peu ce que ça donne. Le deuxième nom bizarre que j'ai mentionné avant, c'est Thread. Thread, ça veut dire fil en anglais, et ils ont très bien choisi le nom de ce protocole. Les appareils vont être connectés sur une toile, donc ils seront tous interconnectés entre eux. Alors là aussi, on ne sait pas trop ce que ça va donner pour de vrai. Bien sûr, ce ne sera pas forcément le cas que tous les appareils d'un smart home soient compatibles avec Thread, et on ne sait pas non plus si ils vont tous être mis à jour ou pas. Il faudra voir un peu comment ça se développe. Pour moi personnellement, Matter et Thread, c'est la grande raison pour laquelle j'ai acheté un HomePod mini. Et si toi aussi tu t'intéresses à la domotique et que tu as envie de te lancer, mais tu sais pas trop si tu dois choisir des ampoules connectées ou des interrupteurs connectés pour ton éclairage, j'ai fait une vidéo qui explique bien les deux systèmes et les implications qu'ils peuvent avoir. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras quoi acheter.